aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de ce match qui va faire tant parler entre le Sporting et le IRFC. Alors, pour en parler, on a deux invités exceptionnels. Un qui a vu le match de très près, de plus près que nous en tout cas, et l'ex-gardien aussi du Sporting et du HFC, et qui est maintenant dans le staff, c'est Laurent Ferron. Salut Laurent. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Et évidemment, merci à toi d'être venu. Et merci, un grand merci à Franck qui nous fait le plaisir de venir commenter ce match. Merci. Salut Franck. Salut à tous. Et donc, notre G national, le postier, le facteur, qui va être là en tant que supporter pour un peu nous donner son ressenti. Salut. Donc, messieurs, voilà, comme je le disais un peu en préambule, ça fait au-delà du match, ça fait vraiment du bien de retrouver des émotions, du monde. C'est le premier vrai match de foot qu'on voit depuis quasiment un an et demi. Et ça, par rapport à ça, c'est un vrai plaisir. Le match, écoutez, on va en parler. Il n'a pas été terrible. Je pense qu'on peut mettre ça sur 3 facteurs, je trouve. Majeur, déjà le manque de compétition à ce stade de la saison, mais plus encore, ça fait quand même 10 mois. Voilà, il y a qu'un match de compétition en 10 mois, ça fait beaucoup. L'enjeu a crispé les deux équipes, et le match s'est débridé qu'à partir du but de hier. Il y a eu 3/4 du temps un match très crispé, et évidemment le dernier aspect, la chaleur qui a pas aidé à ce que les organismes soient bien affrétés à ce genre de match qui aurait pu être un petit peu plus intense, mais vraiment j'ai ressenti beaucoup de peur des deux côtés. Je vais interpeller donc Lolo Ferro. Lolo, comment vous l'aviez vu, vous le percevez ce match après coup, une petite analyse comme ça de votre match, de tout en fait, du stade, de l'ambiance, de tout. Ouais, l'ambiance déjà, ça fait plaisir de retrouver la compétition avec du public, et en plus contre Toulon, on sait qu'il y a les supporters qui poussent leur équipe, et puis pour retrouver après cette crise sanitaire les terrains et la pelouse à Toulon, c'était, on va pas dire que c'était rêvé, mais bon, c'était bien vu, quoi. Après, au niveau du match, c'était un match, on va dire, aussi très fermé, où ça s'est beaucoup joué au milieu du terrain, on va dire sur des duels, tout ça. Et après, il faut savoir que quand même, les deux équipes sont pas prêtes. Les deux équipes, à 80%, elles ont été remaniées à l'intersaison. Beaucoup de changements. Donc, je pense que ce soit Toulon et que ce soit hier, l'équipe, elle était en rodage, quoi. Si tu permets, surtout de votre côté, parce que nous, quand on regarde sur la match de hier, il n'y a pas tant de. Enfin, si, il y en a pas mal, mais il y avait encore finalement une grosse ossature de l'année précédente, alors que c'était peut-être un peu moins vrai pour vous, quand même, il me semble. Hein, parce que j'ai pas reconnu grand monde, à part Faragomis, mais à la rigueur, même s'il n'était pas là l'année dernière, mais bon, on pourrait dire que c'est un faux nouveau, mais bon, admettons. Mais après, c'est vrai que j'ai pas reconnu grand monde du HFC des années précédentes. Non, c'est sûr. Vous savez que tout le monde sait qu'avec l'arrivée de M. Mourad Djelal, on a changé de dimension, on a changé d'air. Du coup, la direction met des moyens, donc avec des nouveaux joueurs. Donc c'est vrai que là, nous, le petit club qu'on était, on va dire, à lutter toutes les années au maintien, il faut qu'on s'habitue peut-être à jouer d'autres choses, quoi, dans le championnat. Et du coup, avec des moyens et avec des joueurs de qualité et de niveau égal, voire supérieur. Ouais. D'ailleurs, on va revenir un peu plus tard. Je vais, par rapport à ce changement un peu de statut, tout ça, on a beaucoup de choses à évoquer. Je voulais lui demander un peu son avis technique, tactique,
émotionnel, enfin sur un peu ce match, comment il a, qu'est-ce qu'il a troublé, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, un petit CR déjà comme ça. Non, non, ben, vous avez presque tout dit. Hein. J'allais être plus méchant que vous. Moi, j'allais dire, je me suis fait chier pendant 80 minutes. Mais bon, Ouais, vous avez dit les choses. Non, On peut mettre la chaleur, les équipes pas prêtes, tout ça. Alors, j'ai bien aimé Farah Gomis. ouais, J'ai adoré Farah Gomis sur ce match-là. Alors, je connaissais, mais je ne savais pas s'il était régulier dans ses prestations avant. Mais là, il a été extraordinaire. Au Sporting, j'ai bien aimé la charnière centrale. Ousmane et le nouveau, là, que je ne connais pas trop. Là, voilà. Là-bas. Et j'ai bien aimé Sanoun et le petit ailier qui est rentré dans les 10 dernières minutes. Mais Sanoun, je l'ai aimé dans les 10 dernières minutes. C'est-à-dire qu'il a été capable de transpercer le milieu de terrain pendant 10 minutes, mais les 10 dernières minutes, alors qu'il est capable de le faire tout le match. Alors on peut dire sur la chaleur, comme a fait Farah pendant 80 minutes. Quoi. Farah a transpercé ce milieu de terrain toulonnais avec ses grandes enjambées et tout ça. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à... C'était un match stérile. J'aurais bien aimé un peu plus que le Sporting fasse le pressing haut pour presser cette équipe de hier en étant chez eux. Mais bon, alors voilà, la chaleur, les automatismes, la peur, je sais pas, les consignes peut-être aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, quoi. Bon, c'était pas un derby qu'on attendait, mais bon, voilà, deuxième journée de championnat, chaleur, tout ça, donc voilà. En gros, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce match-là. Hein. Pas trop d'occasions des deux côtés, mais c'était pas Non, c'est hier de vrai. faire le jeu. C'était pas hier de faire le jeu. Une équipe bien en place. Hier, ils n'ont pas été mis en danger. C'est pour ça que j'aurais aimé un Sporting un peu plus entreprenant. Au niveau de l'animation offensive aussi, il n'y avait pas de course, il n'y avait pas d'accélération balle au pied, de dribble. Il n'y a jamais eu de dribble. Non. Ouais. Alors que hier, il y a le nouveau Molo qui a essayé 2-3 fois, mais bon, je crois qu'il doit être court physiquement. Et il n'y a que ce petit qui est rentré dans les 10 dernières minutes, là, qui est un jeune, là, toulonnais. Bouzidi. Voilà, qui a mis Bouzidi, ouais. sur le côté droit, qui a essayé de mettre de la vivacité mais dans les 10 dernières minutes, quoi. Voilà, en gros. Hein. Ouais, il fait une entrée, Sinon, par contre, honnête. ouais, j'ai adoré le retour du public à vos rencontres. Quoi. Ça Ouais, fait du bien. ouais, ça fait Voilà. vraiment. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont là seulement pour C'est le clair. derby? J'en sais rien. Ah, il y avait d'autres sources de motivation, c'est vrai. On pourra un En peu gros, pour l'évoquer le vite match, fait. mais sinon, c'est dur de juger le Sporting sur ce match-là. Je vous dis, moi, Sanoun, quand je vois faire les 2-3 transversés qu'il a fait les 10 dernières minutes, je me dis pourquoi il ne le fait pas tout le match. Alors, c'est vrai qu'il a été blessé gravement la saison dernière, physiquement. Mais ce que a fait Farah pendant 80 minutes, ça a été extraordinaire quand même. Moi, il m'a impressionné sur ce match-là. Hein. Maintenant, est-ce qu'il est régulier? Ça, je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai Bon, qu'il fait un très très bon match. il avait déjà fait une bonne prestation à Louvain pour y être allé. Farah, il est dans la continuité de ce qu'il nous a montré dans les matchs de préparation. Aussi. Très bien. On va y revenir. Jérôme, un petit mot sur ce match. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as aimé? Bien être content de revenir au stade. J'ai bien aimé la pelouse. Elle est magnifique. Ouais, ah oui, bien de l'avoir souligné. Oui, je voulais même dire, ça c'est magnifique. À ce stade de la saison, là, en plein été, elle est vraiment superbe. Hein. Vraiment. Je travaille bien. Je travaille bien. Nous, on n'a pas l'habitude. Après, moi, je trouve qu'on est vachement cool avec notre équipe quand même. Hein. Je trouve que les gens qui ont brillé, c'est ceux qui ont eu le plus faim. On parle de Momo Sanoun, bon, en première mi-temps, de la grande partie du match, il a évolué au milieu de terrain. C'est vrai que quand il a baissé d'un cran, quand il est reculé d'un cran à la place de Laborde, qui est sorti sur blessure, il a eu plus l'occasion de prendre le ballon, d'apporter le surnombre au milieu. Et les mecs qui ont eu faim, c'est ceux qui se sont remarqués. On va pas parler d'automatisme, on est en début de saison. C'est vrai qu'avec des joueurs à 80% renouvelés, l'effectif, on pouvait pas s'attendre à des miracles. Mais j'aurais aimé beaucoup plus d'envie à la maison. On a eu envie qu'on a été mené au score. Alors certains diront c'est un point positif, c'est bien de réagir. Moi j'aimerais bien qu'on agisse, on est à domicile, on est censé s'imposer, montrer qu'on est chez nous et dire que, on n'est pas là pour agir quand une fois qu'on est mené, encore une fois.
Ça a été un match très attentiste. Je ne sais pas si c'est des consignes, c'est possible. Hein. Souvent, on joue plus pour pas perdre que pour gagner. C'est bien dommage à domicile. Pour moi, on devrait jouer pour gagner, surtout quand on a l'ambition du Sporting. Donc voilà, moi je suis un peu déçu quand même dans les intentions, dans l'ambition dans le jeu, comme l'a dit Franck. Je trouve qu'on n'a pas assez osé. Et si on fait ça toute la saison, ça va être dur. Alors on a besoin de confiance. Il y a des joueurs comme un mec comme Adou, qui a été franchement pas bon, il faut être clair. C'est des mecs qui jouent à vocation offensive, qui marchent à la confiance. Bah, faut croire que toute l'équipe est un peu dans cet état, c'est-à-dire qu'elle a besoin de confiance, de se trouver, de se rassurer avant de se montrer plus ambitieuse dans le jeu. Mais hier, ça a manqué beaucoup d'ambition dans le jeu. Il a fallu être mené, qu'on soit mené pour réagir. Voilà, ça me gêne un petit peu. Et ouais, concernant justement les points, on va dire, positifs sur les joueurs, tu as un ou deux accessibles à nous donner? Oui, bah, en fait, il y a pas mal de. J'ai eu des contre-performances par rapport aux matchs amicaux. Par exemple, pendant les matchs amicaux, j'avais bien aimé Laborde, que j'ai trouvé en fait vachement en difficulté dans la relance. Il y a 2-3 ballons, donc il a eu du mal à relancer. Il a fait 2-3 erreurs. Ouais. Et qui aurait pu coûter très très cher. Et par exemple, en première mi-temps, un mec comme Lemari, que j'ai pas trouvé extraordinaire en match amical, il est comme sur Gol, c'est lui qui était à l'origine du centre pour Moulé. Là, c'est pareil. En première mi-temps, je l'ai trouvé assez, présent. C'est lui qui débutait un peu toutes les actions sur son côté droit. En deuxième mi-temps, il a été beaucoup plus discret. Il s'est fait un peu manger par Molo, mais il fait une bonne première, par exemple. Sanoun, première mi-temps correcte, deuxième mi-temps, c'est lui qui sonne la charge. Il a montré l'état d'esprit d'un capitaine, je trouve, hein, par exemple. Moi, je comprends pas que ce soit sur le banc, c'est pareil. Hein. Moi, les historiques comme ça, pour moi, ils sont indéboulonnables, surtout quand on connaît leur état d'esprit. Une équipe de foot, c'est du talent, mais c'est aussi et surtout peut-être en National 2 un état d'esprit. Et ces mecs-là, ils ont rien à foutre sur le banc. Rien à foutre sur le banc. Je suis désolé, hein, c'est mon avis. Voilà. Après, toujours peu d'ambition offensive. Delgado est scellé devant, donc c'est compliqué. Il y a eu des. Oui, c'était un 4-4-2 avec 4 offensifs. Ouais. Après, le milieu de terrain, on a toujours cette difficulté à faire le lien entre le milieu et l'attaque. J'ai l'impression qu'il manque toujours ce milieu intermédiaire qui pourrait faire le lien aussi. Le lien, ils auraient pu le faire si les milieux sur la passe montaient dans le temps de passe. Et le problème, c'est qu'ils faisaient la passe, ils restaient donc les trois étaient devant. Ils n'accompagnaient pas les actions, donc c'était pas évident. Non, mais et puis Sissane, c'était toujours des ballons en arrière, il n'y avait rien vers l'avant, il n'y a rien qui cassait les lignes, il n'y a rien de tranchant, pardon. Ouais, c'est compliqué hein, dans ces cas-là. Tu n'avais pas de milieu de terrain qui donnait un peu de tempo. Hein. Je pense que Moulé a manqué, il manquait un peu de créativité au milieu. Hein. Et c'est vrai que Sanoun est. Bon, Sissane, on ne le connaît pas, mais bon, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être un créateur. Hein. Donc au milieu, là, je pense que l'absence de Moulé s'est fait sentir. Hein. Il était prévu et je pense qu'on aurait pu peut-être un petit peu mieux avec lui, mais je pense qu'il n'aurait pas résolu tous les problèmes qui me paraissent très, très globaux. Pardon. Mais Manu, sinon, vite fait, quand on dit le manque d'automatisme, toutes ces conneries, quand tu es mené au score et que tu réagis, et comme l'a dit Franck, à un moment donné, c'est que quand tu veux, tu peux, tu vois ce que je veux dire. Il y a un 1-2 avec Bouzidi sur Constant qui obtient le péno, enfin, c'est pas par miracle, quoi. C'est juste qu'il y a une volonté réelle de se porter vers l'avant et de créer le danger. Quand tu l'as pas, cette volonté, bah, tu crées que dalle. Donc, pas de surprise, quoi. Ouais, je voulais. Lolo, concernant le IRFC, ce changement là, de statut, pour vous, surtout, je pense à toi, hein, Nico de Cugis, etc. Bon, vous êtes là, vous êtes ce noyau hier. Là. Comment vous le vivez? Je suppose que sur des aspects, ça doit être excitant et sur d'autres, peut-être pas évident, non? Oui, c'est vraiment excitant parce que du coup, moi, je prends mon cas personnel. Ce Boudjelal m'a fait confiance. Je ne travaille plus à la mairie. Il m'a fait un contrat au club, à la SSP. Donc, du coup, je me consacre complètement à mes entraînements de gardien. Et puis après, on change, comme je disais en préambule, on change de dimension. Il faut que maintenant, l'état d'esprit qu'on avait avant, où on était toujours en jouant le maintien, où là, non, ça c'est fini. Ça maintenant, on a les moyens pour aller faire quelque chose.
Et peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais les mentalités, il faut qu'elles changent. On n'est plus l'équipe où on va jouer chaque année le maintien, où les titulaires, quand il y a de la concurrence, ils vont être qui avaient avant, ils étaient sûrs de jouer. Ben maintenant, c'est plus le cas. On est un groupe étoffé, et le coach, il a le choix, donc il va sélectionner les joueurs qu'il estime être bons le week-end et performants aussi la semaine. Ça aussi, ça a changé. On s'entraîne tous les jours. Tout le groupe est à la disposition du coach. On est 5 dans le staff. Et puis, ça, c'est pour travailler, et pour un entraîneur, pour le staff, c'est l'idéal d'avoir tous ces joueurs à disposition et qui pensent qu'au football. Ça, c'est la nouveauté aussi qu'on peut mettre depuis cette saison. Bien sûr, mais tu ne regrettes pas aussi de l'autre côté ce certain entre guillemets confort d'avoir, on va dire, une ambiance plus sereine qui pouvait permettre, en cas de mauvaise passe, d'être tranquille. Enfin, surtout du côté du coach. Hein, t'as un avis de coach, mais tu dois l'avoir quand même à ta place d'entraîneur des gardiens. Là où peut-être déjà Lilian avait déjà une certaine pression sur ce match en cas de mauvais résultats, chose qui n'aurait pas été le cas, ne serait-ce que l'année dernière. Non, c'est sûr, mais moi j'en reviens toujours pareil. Hein. On nous a donné les moyens. C'est inespéré qu'un club comme hier, qui végétait avec une petite masse salariale, est toujours à bricoler toutes les saisons. Et il arrive quelqu'un qui s'est investi à fond dans le club, avec tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il fera. Maintenant, c'est la loi du foot. Hein. On sait que si on a les résultats, tant mieux et tout. Les joueurs, on va pas parler d'entraîneur. C'est les joueurs qui vont mettre en avant. Par contre, s'il n'y a pas de résultats, les fusibles, c'est le staff. Ça, c'est le jeu aussi. Hein. Tu vois ? Bien sûr. Voilà, donc du coup, Vas-y. C'est excitant. Si je dois retenir le mot, c'est quand même plus d'excitation et plus de... Ah oui, bien sûr, c'est une excitation. Complètement. C'est kiffant de faire un truc, on va dire, maintenant c'est devenu un métier, quoi. De se battre pour les premières places, quoi. Ouais. Bien sûr. Voilà, ou être dans le peloton de tête, et après on verra qui sait qu'est-ce qui peut se passer. On sait très bien que pendant 8 matchs, là, on joue tous les week-ends. Si on est dans le bon wagon, pourquoi pas. Et si on n'est pas dans le bon wagon, il faudra peut-être revoir notre copie pour la revoir, quoi. Mais sinon, les 8 matchs, ils vont déterminer la saison. Même si c'est que 8 matchs. On sait ce qui peut se passer. Ah oui, mais c'est que 8 matchs, mais ça sera déjà quasiment le tiers du championnat. Donc, le tiers, c'est conséquent, hein, 30%. Hein. Bien sûr. C'est très conséquent. Hein. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut prendre des points et être dans le bon wagon. Et puis après, une saison est longue. Une saison, c'est pas un sprint, c'est plus, comme tout le monde dit, hein, les phrases bateau, c'est des marathons. Hein. C'est étape par étape, et puis match par match. Et puis après, on fera l'addition des résultats à la fin de saison. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est sûr. On va toucher un mot après, d'ailleurs. Après, il faut savoir aussi que la poule du Sud, c'est la poule de la mort. Tout le monde s'est renforcé. Tout le monde l'a recruté. On va toucher un mot. Ouais, on va toucher un mot, c'est incroyable. Non, je voulais quand même évoquer, moi, un cas moi, qui me paraît important. Je ne sais pas si Franck il a suivi ça, s'il a un avis sur ça. Je l'ai suivi, je pense, de ce que Franck, tu vas parler. On en a parlé avec Loulou. Moi, je voulais évoquer. Voyez, j'étais pas là et vous en avez parlé. Donc je peux l'aborder en toute confiance. Donc le Florent Andréani, qui dès cette année, qui sort de 2 saisons
saison magnifique. Hein. Il prend la place de Gianni, c'est un des grands artisans de la montée. En national, c'est le meilleur Toulonnais. Il confirme. L'année dernière, encore une fois, sur les 9 matchs, il reconfirme encore. C'était pas évident, il descend en division, mais il fait montrer. Enfin, il est un sans faute. Et toi, là, comment tu vois cette situation? Alors, parce que ce que j'aime pas dans l'explication de Batelis, qui dit on a besoin de bons gardiens. Mais enfin, je pense que si on demande ça à un coach, il n'y a pas un coach qui va dire qu'il a besoin de 2 bons gardiens. D'avoir besoin de 2 bons gardiens, c'est oui, d'accord. Mais la question, c'est pourquoi mettre Andrani numéro 2 dès le début de la saison. Moi, je veux dire que je suis assez interpellé et je voulais avoir ton sentiment sur ça. Mon sentiment, comme je l'ai dit à Lolo, d'abord je vais faire de la touche d'humour, comme les supporters toulonnais sont copains avec les supporters parisiens, on a voulu faire pareil. Voilà. Donc Donnarumma Navas, voilà, on a voulu faire pareil. Mais non, alors après, on ne peut pas être dans la tête d'un entraîneur. Alors c'est vrai que Andréani, les 2 saisons qu'il a fait, c'est exceptionnel. Alors le problème, c'est que moi j'aurais... Je ne sais pas comment ça s'est fait. Hein. Est-ce qu'il y a eu une discussion en aparté avec Andréani en lui disant on va recruter un gardien? Donc attends-toi, où on ne lui a pas dit, on lui a mis le gardien dans les pieds. Je trouve ça pas bien. Mais après, le choix de l'entraîneur, peut-être qu'il voulait un gardien plus au niveau gabarit plus grand. Ça peut jouer. Le coup des 2 gardiens. J'en ai marre de ce truc de la taille là. Non, mais je dis pas que je suis d'accord avec lui. Hein. J'essaye de comprendre le pourquoi du comment. Je ne dis pas ça. Là, il y a eu. Alors, je sais pas, je le connais pas ce gardien. Il y a eu un article ou un interview où il cherchait un gardien plus expérimenté. Je vois pas où il est plus expérimenté que Flo Andréani. Non, moi non plus. Quand t'as pas fait 3 matchs depuis. Pas un match depuis 3 ans, je vois pas où est l'expérience en plus. Alors le coup des 2 bons gardiens, ça voudrait dire que, et c'est triste pour un club comme le Sporting Club de Toulon, c'est qu'au niveau jeu, il n'y a rien du tout. Parce que si on enlève Flo Andréani, le 3e gardien, il ne doit pas être bon, parce que s'ils veulent 2 bons gardiens, donc ça veut dire qu'il ne doit pas être bon. Franck, je t'interpelle, là, je sais pas, je vais peut-être informer des gens qui ne le savent pas. On a 2 très bons gardiens en une. Vous savez qu'on n'a pas de gardien en réserve la semaine prochaine. C'est le premier match de l'équipe de réserve officielle. Ouais. À l'heure où je vous parle, on n'a pas de gardien. Ça, c'est la réalité du Sporting. Pas de gardien en réserve et 2 très bons gardiens. Bravo, c'est je trouve une gestion. Mais Flo, il ira jouer en DH, non ? C'est du grand temps. Flo, il ira. Je sais pas. Et qui c'est qui va être sur le banc allez, le samedi sur le banc. Et puis quand on sera un jour à foot. Bon, non, mais après, c'est pas sérieux. Faut arrêter. Non, mais j'ai vu ça doit être le gardien. On n'a pas de gardien en réserve. Je peux signer si vous voulez. Trop niveau, Franck. Même Lolo, on a Rachid. Rachid, d'ailleurs, je fais une parenthèse, donc on en parlait, que c'est la même époque de Lolo Ferro. C'était marrant de les voir tous les deux sur les bancs respectifs de hier et de Toulon, parce qu'ils se sont croisés au Sporting. Lolo, donc, tu me rappelais, 96 en jeune jusqu'à 99, 2000. Et après arrive El Brasi, et donc vous êtes croisés. Et hier soir, vous étiez sur un clin d'œil assez rigolo. Non, mais très bien. Non, mais pour. Vas-y. C'était pour en revenir à Flo après, mais. Je vais donner la parole à tout le monde sur ce sujet. Je vais avec Jérôme. Jérôme. Moi, vite fait, déjà, il faut souligner une chose, c'est que pour l'instant, Andilo, il fait le job. C'est quand même le plus important. Voilà, déjà, pour commencer. Après, sur le but, il m'a fait bien bizarre, moi, le but. Il est un peu collé à sa ligne comme gardien. C'est vrai qu'il je le trouve pas exemple de tout reproche, moi, sur le but. Difficile à dire, le ballon il tombe sur la tête de Sanou, il y a un cafouillage, c'est pas évident. Mais après, je trouve que pour l'instant, on peut pas dire qu'il nous coûte des points. Est-ce qu'il nous en rapportera? C'est autre chose. Flo, il nous en a rapporté des points pendant 2 ans. Donc, je lui souhaite de nous en rapporter aussi. Après, sur la manière, sur le contexte, c'est évident que c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir recruté un gardien pour le mettre en concurrence avec Flo Andréani. T'as un poste où tu es sûr d'avoir quelque chose de très bon, puisque c'est combien 20 matchs de National 1 là, il y a 2 ans.
Donc, tu as la division supérieure, un gardien qui a 22 ans, donc qui est l'avenir. À un moment donné, quel intérêt de recruter un gardien? C'est absurde. Voilà. Après, tant que le mec fait le job, je veux dire, à moindre mal. Voilà. J'espère qu'il ne coûtera pas des points. Après, Manu, il a dit la réponse. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas de gardien, vous n'avez personne, parce qu'il n'y a pas de gardien de réserve. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Peut-être qu'ils l'ont vu et ils ont dit bon, ben, on prend 2 bons gardiens. Hein. Je ne sais pas, on ne sait pas. On sait pas. L'année dernière, on avait recruté un gardien numéro 2 qui était, à mon avis, qui était pas nul, mais qui faisait le job de deuxième gardien et basta. Comme on fait dans la plupart des clubs, quoi. À part à Paris et à Toulon. Sauf qu'à Paris, je trouve qu'il y a un minimum de cohérence quand même. C'est que Donnarumma, c'est un peu l'avenir, alors qu'à Navas, c'est un peu le passé. Chez nous, c'est le jeune qui remplace. Enfin, on va dire c'est à peu près logique, mais le jeune qui était en pleine bourre, on le fout sur le banc, on lui nique sa progression, on le met à l'envers. Moi, ça, je comprends pas non plus, c'est clair. Est-ce que je peux dire à Lolo que peut-être que souhaiter à Flo ce que lui il avait fait à. On peut citer les noms, hein, il y a rien de méchant, mais je me rappelle que Vanny à l'époque est recruteur national. Tu me dis si je me trompe. Hein. Non, et puis je crois que tu avais finalement repris ta place. Ça s'est pas passé un peu comme ça, vite fait? Non, c'était comme ça. Julien Vanny a été recruté parce que le match de Toulon contre la Montée, il y avait eu une grosse embrouille, vous vous rappelez, au niveau dans les tribunes, tout ça. Ouais, voilà. Ouais. Du coup, j'avais été ciblé par la commission et j'avais pris 3 matchs. Les seuls matchs que j'ai pris sans prendre de carton rouge de toute ma carrière de senior, on va dire. Et du coup, ça m'a pénalisé sur les 3 premiers matchs. Et donc, du coup, il fallait recruter un gardien et ils ont recruté un gardien. Alors qu'aussi, on avait Ludo Martini qui avait fait la saison de la montée avec nous. Très correct. Et puis, voilà, donc correct, pas correct, discussion, pas discussion. On ne sait pas ce qui se passe quand ils sont en tête-à-tête. Les entraîneurs, l'équipe dirigeante et le joueur concerné. Donc voilà, après il y a des choix qui sont faits. Bon, pas bon, honnête, pas honnête. Mais ouais, c'est des fois le poste de gardien de but, déjà qu'on n'en a pas beaucoup dans la région. Et les peu de gardiens qu'on a, il faudrait les intéresser. Déjà, on va dire qu'on a les clubs voisins, le poste du gardien de but, il est très rare, c'est de plus en plus rare. Donc quand on a des gardiens, il ne faut pas hésiter à les envoyer de temps en temps avec le groupe N2 et voir plus, quoi. Et là, moi, c'est une philosophie que je prends. Après, attention, les jeunes gardiens maintenant ne sont pas patients. Ils s'entraînent avec le groupe N2 et ils croient qu'ils ont le niveau N2. Mais voilà, moi j'ai eu l'expérience de l'année dernière où on avait fait, suite à la blessure de Jérôme, j'étais parti sur 4 gardiens sur la saison. Blessure de Jérôme, ça a fait effet boule de neige, donc ça monte. On reste sur 3 gardiens et puis avec la crise, tout ça, le manque d'entraînement et tout, ils ont décidé de ne pas continuer l'aventure ailleurs. Et puis ils partent dans des clubs voisins où ça fait le bonheur, quoi. Donc du coup, nous, il faut qu'on recrute, quoi. On n'a pas le choix. Alors que c'est un garçon que j'ai eu moi depuis U12, que je connaissais très bien, j'ai pas compris et je comprends toujours pas parce qu'il m'a pas donné les motifs. Et puis un autre gardien, pareil, qui croyait qu'il avait le niveau N2 et qu'on lui avait fait un protocole de progression pour cette année et tout. Il préférait partir ailleurs, quoi, jouer. Voilà. Il y a aussi cette réalité aussi du poste. Les jeunes gardiens joueurs pensent que quand ils viennent s'entraîner dans un groupe senior N2, ils pensent qu'ils ont le niveau aussi. Mais mais toi, vu de loin comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire sur cette situation? Tu la comprends? Ça te paraît, cohérent, pas cohérent? Par rapport à Flo qui perd sa place numéro 1. Moi, Flo, par rapport à Flo, Andrani qui perd sa place. Je ne connais pas personnellement, mais moi, je vois ses prestations depuis 3 ans, il me semble. C'est un très, très bon gardien. Après, foutaise de la taille. Hein, moi, je fais 1m83, Franck qui fait 1m90. Il y a Jérémy Janot, il fait 1m78. La taille, malheureusement, on est rentré dans des trucs de voilà. Mais
y a des qualités maintenant. Mais moi, Flo, je connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui a pu se Non, passer. mais est-ce que Mais Gilo, je sais pas, si hier faisait ça, est-ce que ça te plairait? Enfin, je sais pas. Imagine, tu aurais un super gardien et puis il fait 2 super saisons et puis il perd sa place d'entrée. Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Quelle est la réflexion quand tu as un super gardien d'en prendre tu veux mieux, mais mieux alors que qu'il a été sans faute. C'est ça, moi, que je comprends pas. Moi, c'est en plus un garçon de formé au club. T'entends pas. Ouais. Dans cette situation-là, j'aurais peut-être gardé. Je dis ça, mais j'en sais rien non plus, mais j'aurais gardé quand même Flo Andréani en tant que numéro 1. Christopher Dilo, qui est jeune, qui arrive de Bordeaux, non? C'est pas ça, un truc comme ça? Il était centre de formation de Bordeaux. Bon, il arrive il est jeune. Il aurait dû, moi je pense qu'il aurait dû apprendre aux côtés de Andréani pour l'envoyer au bon moment. Si Andréani faisait toujours ses grosses performances, je vois pas pourquoi il aurait été mis en. Voilà, c'est bizarre. Moi, je trouve il arrive de Cholet en national, mais il n'avait pas joué, il était remplaçant en national. Il n'a pas joué à Cholet, voilà, il n'a pas joué. Il n'a pas joué à Paris FC en D2 la semaine d'avant, et après il a fait quelques matchs à Paris FC, il a 3 ans en Ligue 2. Donc voilà, c'est un gardien qui n'a pas de match. C'est un gardien qui n'a pas de match. Concernant Flo Andréani qui leur a fait la montée, qui est un bon gardien. Après nouvelle ère, nouvelle truc. Ils ont peut-être voulu marquer le coup aussi. Marquer le coup. Je sais pas. Quand on a un bon gardien, il faut essayer de le garder, de le chouchouter et pas trop lui mettre des gens dans les pattes. Ah, mais moi, c'est ça qui me gêne. Moi, c'est plus le recrutement de Gilo que le fait qu'il soit titulaire. Si le coach estime qu'il est meilleur, pourquoi pas? Mais la question, c'est pourquoi le recruter? Moi, je suis plus gêné par le recrutement que par le fait qu'il soit aligné. Après le gardien numéro 2 que vous aviez l'année dernière, il est parti, non? Ouais. Il est parti ou ils l'ont fait partir parce que il avait un an de contrat, il est parti, donc ils n'ont pas voulu le conserver et puis du coup ils ont donc à partir de là, pour remplacer. Ouais, après à partir de là, il faut un deuxième gardien parce que si vous en équipe réserve vous n'avez pas de gardien, il faut les rouvrir les gardiens après dans les conditions. C'est le concept. Pour finir, juste un petit mot. Laurent aussi sur les différents résultats. On voit que Louan, Grasse, ça gaze bien. On voit que l'Étoile a déjà paumé à domicile. Cette année, on l'a annoncé. J'ai l'impression qu'il n'y a que des prétendants. Même, je vois personne à la cave. Je vois personne à la cave. Tout le monde a recruté. Hormis les réserves, peut-être. Ouais, peut-être. Bon, chaque année, vous savez, maintenant, les réserves, où ils font jouer des 19 ans nationaux en National 2, où c'est des joueurs qui ne sont pas pris dans le groupe pro. Mais même plus jeunes encore. Voilà, c'est exactement ça. Non, pour parler de la poule, c'est une poule où tous les clubs, et je redis bien tous les clubs, ont recruté. Vous pouvez regarder au niveau du championnat national, il n'y a pas eu tous ces mouvements qu'il y a eu dans notre poule à nous. C'est-à-dire que toutes les équipes se sont renforcées. Toutes les équipes, tant mieux, on va dire tant mieux, mais je pense que ça fait des années que je n'ai pas vu une poule de National 2 CFA aussi forte que celle-ci. Ouais. Donc, c'est incroyable. Ouais. Tout le monde s'est remporté, tout le monde, je pense que ils le disent pas, mais tout le monde veut essayer d'être dans le peloton de tête et de pas créer la surprise, mais de jouer la carte à fond, quoi. À fond, parce que moi je sais que pour essayer d'étudier les joueurs et les effectifs des autres équipes, j'ai regardé tout le monde, je dis bien tout le monde a recruté. Laurent, j'ai une question à te poser, Laurent. Recruter, oui. Est-ce que ça veut dire renforcer? Parce que renforcer, c'est des joueurs du dessus ou c'est des joueurs de CFA recrutés? Non, c'est des joueurs confirmés de N2 CFA et des joueurs qui ont joué. Il y a d'autres cas de figure où ils ont joué en Ligue 2 nationale. Voilà, parce que je suis pas, moi, donc je voulais savoir si renforcer et recruter, c'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Non,
renforcer, vraiment, vraiment, vraiment. Après, je sais pas si, par exemple, tu prends l'exemple de Lyon-Duchère qui est relégué de national cette année, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. J'imagine que dans leur équipe, l'ossature, elle doit être de national. Tu vois, au niveau au-dessus, des fois, la nationale 2, c'est particulier. Je suis pas sûr que ça soit forcément une vérité quand tu recrutes des divisions au-dessus, quoi, à vérifier, quoi. Faut vérifier, mais en tout cas, c'est un peu le. Ouais, mais en tout cas, les intentions sont là, ouais. Voilà, exactement ça. L'ambition est là. C'est ça, les ambitions. Et puis, du coup, tous les partenaires privés et tout, ils ont maintenu leur, on va dire, leur subvention ou leur argent c'est ça qui est. Au club. Donc c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs marrant. Hein. Et puis finalement, ça a été peut-être plus riche que ce qu'on attendait. Et, ouais, c'est bizarre hein, d'ailleurs. On avait dit, voilà, ça fait et tout. Mais en fait, il y a eu un réflexe là, de resserrement. Les sponsors ont voulu faire bloc, etc. Je pense. Après, Toulon doit être dans les 3 premiers. Ah, je suis désolé, mais Toulon doit être dans les 3 premiers, même si c'est la poule la plus difficile de N2 depuis des années. Toulon doit être dans les 3. Évidemment. Voilà. On a connu des poules difficiles, nous aussi avec Bayonne, il y avait des grosses équipes. Toulon, fallait être présent avec les infrastructures, les moyens qui se donnent depuis 10 ans. Parce que Laurent vient de dire qu'eux, ils viennent de rentrer dans l'ère professionnelle depuis cette année sous l'ère Boudjelal. Toulon, ça fait même en DH, ils étaient professionnels. Il n'y avait aucun joueur qui travaillait. Donc, à un moment donné, voilà, Toulon doit être dans les minimum 3 premiers. Alors, monter, je sais que monter, je ne peux pas dire monter parce que c'est hyper difficile. J'ai connu, on n'est pas monté à une époque avec 102 points. Donc, en ayant perdu même pas un match ou un match. Et donc, je sais que c'est difficile de monter, mais être dans le trio de tête, voilà, on peut. Voilà. Donc, Toulon doit être à ce niveau-là. Voilà. Alors, monter, je sais que c'est très difficile, monter, ça, y a pas, je suis pas stupide. Mais Toulon, avec le public, le stade, les infrastructures, les moyens qui se donnent, voilà, ça doit être, je suis désolé, même sans porter préjudice à hier, que je connais, que j'ai passé de très bonnes années à hier. Mais voilà, même cette année, même si hier se donne les moyens, Toulon doit être devant. Voilà, Toulon doit être devant. Hier, c'est du renouveau. Toulon, c'est ancré, quoi. Ça fait 10 ans déjà que c'est du professionnalisme. Les mecs, ils font que ça. Voilà. Il y a eu beaucoup de changements cette saison quand même. Mais... Oui, il y a beaucoup de supporters sont patients. Mais il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements chaque année. Peut-être qu'il faut se dire, on va arrêter de changer. Chaque année, il y a 12, 13, 14 changements. Chaque année. Chaque année. Depuis 10 ans, il y a 10, 15. Donc, il faudrait peut-être faire une arête centrale, structurée, posée. Alors, je ne sais pas. Attendez aussi, il y a la nouvelle équipe, Tigana, Batelli, tout ça viennent d'arriver aussi. Alors, est-ce que... Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu de changement au niveau du club. Hein, mais bon, après, on va attendre. Hein. Moi non plus. Voilà. Ouais, mais la pelouse, c'est pas eux, c'est moi. Ah merde. Non, je suis à Delaune. Voilà. Non, mais voilà. Donc, on va attendre parce que bon, pour l'instant, au départ, ils devaient prendre tout le club, association et équipe première. Pour l'instant, ils se sont occupés que de l'équipe première. C'est la locomotive, mais j'aimerais bien commencer par les fondations un peu. Comme une maison. Pareil. Voilà. Ouais. Comme une maison. Un club, ça se construit comme une maison. On ne commence pas par le toit, on commence par les fondations. Alors peut-être que ça prend du temps, c'est sûr, mais bon. Voilà. Sinon, il y a des signaux. En quelques mois, tu aurais pu envoyer quelques signaux. Là, les signaux, on les attend. Hein. Il faut pas 40 ans. Hein. Boudjelal, il est arrivé. Enfin, on a vu qu'il est arrivé. Il y a eu du changement, il y a eu plein de choses. Bon, eux, ils sont arrivés. Voilà. On va attendre. Mais bien sûr, je suis d'accord. Mais je veux dire que quand même, une fois qu'on a dit qu'il faut attendre un peu, on peut aussi dire que les signaux, s'ils avaient dû être là, ils auraient pu être là. En plusieurs mois, tu as le temps d'en faire. Mais c'est vrai que cette année, ça va être difficile. Ah ben oui, pour le moins. Ben, surtout, on aura l'occasion d'en parler. Petit mot sur de la fin. Bon, on va considérer que c'était, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, un mot de la fin, Franck, c'est bon? Non. Même si, à part si vous m'invitez encore à une autre émission, j'irai au stade. Moi, je vais plus au stade parce que vous savez pourquoi. Mais je suis supporter du Sporting Club de Toulon tout le temps et je le resterai tout le temps. Il n'y a pas de souci, ça. Je veux, avant la retraite, voir un match de Ligue 2 au minimum, quoi.
Et je souhaite bonne chance à Lolo parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai passé de très bonnes années avec lui. Donc, je ne serais pas déçu que si hier aussi il monte aussi, même si c'est la concurrente de Toulon, le Boudjelal, bon, moi j'ai fait abstraction de tout ça. Voilà. Et j'ai mon idée sur l'avenir du football varois, même si ça déplaît à tout le monde. J'ai mon idée. Est-ce que je pense pas que 2 clubs dans le Var pourraient être. Voilà, il faut changer les mentalités. Alors c'est sûr, l'identité Toulon, mais je crois qu'on va aller de plus en plus vers un club de l'agglomération pour retrouver l'élite, je pense. Je sais pas. On risque de l'aborder dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas si 2 clubs, voire 3 clubs varois, mais on va dire 2 clubs agglomération toulonnaise peuvent se jouer la bourre. Ça va être difficile au niveau des moyens financiers. Voilà. Dans l'absolu, c'était pas un problème, mais on voit bien que maintenant, on est dans une. Ouais, c'est une autre ère. Il faut évoluer avec. C'est notre époque et je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager plus que peut-être à une autre époque. Voilà. Mais je souhaite bonne chance aux 2 équipes. Hein. Ah, pardon. Oui, pardon. On va au bagne. Oui. Vas-y, Jérôme. Non, j'ai juste qu'on allait au bagne la semaine prochaine et que ça allait être encore un match au couteau. Donc voilà, en espérant qu'on réussisse à gagner notre premier match peut-être, pour enfin se placer dans la course à la montée aujourd'hui. Qui viennent de perdre 3-0 contre Gaulle, hein, une belle équipe de Gaulle. Donc, a priori. Moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité à votre débrief d'après-match. Et puis, c'est toujours un plaisir de parler football. Et tout avec Franck, pour lui renvoyer la balle, que j'apprécie beaucoup. Il m'a beaucoup appris dans tout, dans la vie tous les jours et dans le sportif aussi. Donc ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Et puis, gardez, Manu et Gégé, votre amour pour ce que vous faites, votre passion pour le football, même, et pour Toulon, bien sûr. Puis, comme quoi, les Hérois et Toulonnais, de temps en temps, ils peuvent cohabiter sans animosité. De mon côté, elle n'a jamais été. Voilà, quand on joue contre hier, évidemment, on veut toujours gagner, mais. On a les mêmes couleurs. Pas l'animosité. J'ai jamais eu d'animosité. Hier, c'est ma ville de cœur. Hein, j'y vis. Voilà, moi, hier, j'ai jamais eu de problème avec hier, personnellement, en tout cas. Non, je dirais pas ça avec notre club de l'Est varois. Ah, c'est sûr. Voilà. Ah, c'est cool. Très bien. Ben, messieurs, merci beaucoup. La suite au prochain épisode. On va suivre ce championnat de près. Juste le dernier mot pour toi, Lolo. Contre qui, prochain match? Lyon-Duchère. À 18h au Stade Perruque. Premier match à domicile de la saison, ça sera un petit événement pour vous. Non, ça va faire du bien pour vous, pour retrouver le public. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau débrief à vif. Merci tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Voilà. Ciao.